Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Dire va passer en les dernières nouvelles locales. Nous avons deux activités de la part du président de la République qui ont été effectuées aujourd'hui. Premièrement, il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné avec son homologue français Emmanuel Macron l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable, l'échange de détenus, la fourniture de l'aide humanitaire et des services médicaux palestiniens. Ceci est intervenu lors de l'entretien téléphonique qui a eu lieu ce matin entre les deux présidents. Selon le porte-parole de la présidence, les deux leaders ont aussi passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans divers domaines conformément au caractère historique et stratégique qui distingue la coopération bilatérale. Les deux présidents ont également évoqué les développements régionaux dans le contexte des récentes escalades, mettant en garde contre le risque de mener la région dans un état d'instabilité, ce qui exige un engagement au plus haut niveau de sagesse et de retenue. Ils ont confirmé qu'il est nécessaire d'arriver à un règlement juste et global de la cause palestinienne à travers la solution à deux États, ce qui représente la voie vers la restauration et la consolidation de la sécurité, de la paix et de la stabilité pour les peuples de la région. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd, le ministre des Finances Mohamed Maït et le ministre des Transports Kamel El-Wazir. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi du plan d'investissement dans le secteur des transports. À cet plan a été armé des efforts visant à développer le système ferroviaire, de réhabiliter et développer les lignes de métro du Grand Caire, ainsi que des projets d'établissement, de modernisation et d'exploitation de ports au niveau république en partenariat avec un certain nombre d'entreprises internationales. De même, la réunion a abordé l'évolution des efforts du gouvernement visant à localiser les industries liées au secteur des transports en Égypte en établissant des partenariats avec le secteur privé et en attirant les investissements étrangers dans ce domaine. Passons à un autre sujet, un sujet très important qui intéresse tous les Égyptiens. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu à construire l'être humain et à prêter attention à sa sensibilisation, à sa santé, son éducation et sa santé. Et pour y parvenir, il a lancé l'initiative Vie décente. L'initiative décente est l'une des réalisations les plus importantes de l'État car elle a été lancée pour aider les citoyens à développer les villages ruraux et la Haute-Égypte et à éliminer les bidonvilles. En 2023, l'initiative Vie décente a obtenu des résultats à tous les niveaux alors que l'État était engagé dans une course contre la montre pour provoquer une renaissance dans divers domaines sociaux, sanitaires et autres, dont le plus important a été réalisé par l'initiative Vie décente en 2023. Au cours de la deuxième phase, l'initiative a ciblé 1500 villages dans 14 gouvernements, principalement dans le centre de la Haute-Égypte, de pauvreté allant de 50% à 70%. L'initiative a réussi à mettre en œuvre 90% du total des investissements dans les villages des gouvernorats de Haute-Égypte pour un coût de 5,4 milliards de livres égyptiennes, en plus de fournir plus de 300 000 opportunités d'emploi grâce au projet, en plus d'augmenter l'efficacité et le développement de 16 000 logements grâce à l'installation de toits et aux travaux de raccordement aux égouts, entre autres. 51 unités de santé modernisées ont été construites grâce à des investissements de 457 millions de livres égyptiennes. 127 écoles ont été achevées, 3000 citoyens ont été alphabétisés, les services d'électricité et d'éclairage ont été améliorés dans 125 communautés rurales et 188 km de routes ont été pavés. En ce qui concerne les projets de services agricoles, la création et le développement de 286 centres ont été achevés dans les villages de la première phase de l'initiative. Le ministère de la Planification a suivi la carte des projets mis en œuvre dans le développement et l'amélioration des réseaux d'eau potable sous l'égide de l'initiative Vie décente.
En ce qui concerne les projets intégrés d'assainissement, 739 projets ont été achevés et il est prévu de mettre en œuvre 1441 nouveaux projets d'assainissement répartis entre 154 projets dans plusieurs gouvernorats. Et pour aborder ce sujet, je rappelle l'initiative Vie décente. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Hazem. Assam, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Émile. Merci pour votre invitation. Merci pour vous. Alors, 1500 villages ont eu la chance d'être dans le projet ou l'initiative de Vie décente. Parlez-nous de tout ce qui est rénovation dans ces villages. Bon, d'abord, ça, ce projet, monsieur Abdel Fattah Sissi, président de la République, a pris l'initiative de faire Vie décente en janvier 2019. Et là, dont son objectif était d'améliorer le moyen de vie des Égyptiens, surtout qui vivent à la campagne, qui vivaient vraiment dans une situation affreuse. Donc, il n'y avait pas les moyens nécessaires pour une vie humaine, quoi. Alors, ça, il a pris ces initiatives, il a consacré vraiment un grand budget pour l'amélioration de la campagne égyptienne et surtout les villages qui se trouvent dans la campagne. Alors, il a consacré dans la première phase 350 milliards de livres égyptiennes pour achever 23 000 projets dans 1467 villages et 52 centres dans 20 gouvernorats, donc 18 millions d'habitants qui vont profiter de ce projet-là. Et là, en ce moment, on a achevé à peu près 85% de la première phase et la somme qui a été dépensée est autour de 200 milliards de livres égyptiens. Et la majorité qui en profité, c'est les gouvernorats de la Haute-Égypte, à peu près 68% de cette somme consacrée pour l'amélioration de vie des habitants de la Haute-Égypte, qui était vraiment un endroit qui a été oublié depuis de nombreuses années. Il y a donc des gens qui n'avaient pas ni eau, ni électricité, ni drainage, ni moyen de transport. Donc, à peu près 11 millions d'habitants en Haute-Égypte qui ont cette initiative. Et là, maintenant, ils ont terminé à peu près 9 stations d'eau, de traitement d'eau usée et 739 projets pour des égouts et à peu près 287 000 connexions maison pour les... Oui. Alors, voilà, donc ça a amélioré. Donc on peut dire que là, la performance s'est améliorée de 20% jusqu'à 90%. Donc, c'est 70% de progression et d'amélioration dans les niveaux de vie, surtout en ce qui concerne les égouts. Et non seulement ces égouts, ils ont aussi construit 382 unités médicales dans unité médicale. Ça comprend aussi des hôpitaux et aussi 77 unités d'ambulance. Voilà. Si on parle, c'est-à-dire vous avez parlé quand même surtout de tout ce qui est électricité, eau potable, assainissement, santé, mais si on parle des logements, et de l'éducation, des routes, parlez-nous de ces 3 points. Alors, on a terminé à peu près la construction de 14 000, plus que 14 000 classes dont l'objectif est de construire et rénover 15 330 classes scolaires. Et 787 centres de jeunesse, sportifs jeunesse, ça fait partie des efforts de
l'État pour évoluer, améliorer la performance de l'être humain. Ça c'est donc de bâtir l'être humain. Et à part ça, ils ont aussi mis l'Internet. Alors il y a à peu près 187 villages qui ont profité des services de l'Internet. Donc ces gens-là, ils n'ont jamais connu autrefois le téléphone fixe. Maintenant, ils ont un Internet. Ils ont aussi monté 1028 tours pour améliorer le réseau des portables. Ouais. Donc, et ça, c'est partie aussi des efforts du gouvernement pour la formation au numérique. Ouais. En plus de ça, ils ont aussi donc ça, bien sûr, il y a une transformation numérique. Alors ça, quand on fait rentrer on améliore bien sûr les réseaux de téléphones portables, l'internet, ça va aider donc le gouvernement à cela. Ouais. Tous ces projets, bien sûr, on a besoin des gens pour travailler. Parlez-nous de l'agence qui a participé à ces projets. Donc, bien sûr, il y a eu des grandes compagnies. Ils ont commencé à attirer donc des main-d'œuvre égyptiennes dans tous les domaines, des ingénieurs, des techniciens, de toutes catégories. Donc, ça a créé une grande opportunité de travail dans plusieurs domaines, non seulement de l'infrastructure, mais aussi, on peut dire, dans le secteur de l'énergie. Donc, on a aussi fait rentrer le gaz naturel dans à peu près 173 villages pour assurer la sécurité énergétique et surtout aussi de dépendre sur l'énergie renouvelable. Et à cela aussi, ils ont construit des routes, des routes principales et des routes internes. Et aussi, ils ont amélioré, ils ont aussi innové 60 stations 60 gares de train, et ils ont construit aussi 562 ponts, et ils ont aussi amélioré le moyen d'irriguer les canaux d'eau, des canaux d'eau qui sont dérivés du Nil. Oui. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est très bien qu'on arrive à attirer les jeunes, qu'on crée des opportunités, qu'on les forme pour travailler sur ces projets-là, parce qu'on a beaucoup souffert durant plusieurs années du chômage. Maintenant, il y a ceux qui veulent et s'intéressent au travail, ils vont trouver, bien sûr, des opportunités de travail pour construire notre pays. Parfait. Alors, ma dernière question, vous avez parlé quand même d'un intérêt particulier pour les villages en Haute-Égypte que, selon vos propres thèmes, qui étaient oubliés pendant de nombreuses années. Est-ce que les habitants de ces villages commencent à sentir vraiment le changement de leur vie? Ah oui, bien sûr. Il y en a, comme on a dit, à peu près 14 000... vous voyez, par exemple, quand j'ai dit dans mon discours, ils ont construit maintenant 14 000 classes pour attirer plus des élèves dans les écoles. Ça, c'est une chose. Et aussi, déjà, 200 milliards de livres égyptiens ont été dépensés, de 350 milliards pour juste la phase numéro 1. Donc, il y a déjà plus que la moitié, 68%, et surtout dans la majorité des gens de la Haute-Égypte ont bien profité. On peut dire maintenant, vous avez dans Haute-Égypte, il y a l'électricité, il y a des égouts, il y a des maisons qui ont été innovées. Autrefois, c'était des maisons en briques crues, vous voyez, avec le toit était couvert par des troncs de palmiers. Maintenant, on peut trouver dans ces bonnes maisons, ils ont toutes les facilités, un bon système sanitaire. Donc, on a vu que maintenant même, les villages en Haute-Égypte, il y a eu un très grand changement. Donc, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau.
Je vous remercie beaucoup, Dr Hazem Assam. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Je vous remercie pour toutes ces informations, surtout pour les chiffres que vous avez mentionnés et qui éclaircissent bien sûr la situation avant et après la modernisation de ces villages ou bien la rénovation de ces villages partout en Égypte, mais surtout en Haute-Égypte. Voilà. Je passe à un autre sujet, c'est concernant la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mashat, également gouverneur d'Égypte au groupe de la Banque mondiale, a participé à l'événement de haut niveau qui s'est tenu dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale visant à lancer la plateforme de financement conjoint entre 10 banques multilatérales de développement. La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mashat, également gouverneur d'Égypte au groupe de la Banque mondiale, a participé dimanche à l'événement de haut niveau qui s'est tenu dans le cadre des réunions du printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale visant à lancer la plateforme de financement conjoint entre 10 banques multilatérales de développement. Au cours de la réunion, Mme El-Mashat a souligné l'importance du financement conjoint entre les partenaires de développement qui permet de mettre en œuvre de vastes projets nécessitant des financements importants ainsi que de mobiliser les fonds pour les pays en développement et émergents. Cette plateforme de cofinancement a pour but de diriger des capitaux supplémentaires pour élargir la portée et l'impact du développement, faire progresser les efforts au niveau de la scène financière mondiale et mobiliser des fonds d'énormes projets de développement à travers le monde. Elle comprend également un forum de financement conjoint qui offrira aux participants un espace pour discuter des opportunités de financement conjoint. Le forum soutiendra les efforts en cours visant à coordonner les politiques et à réduire les charges pesant sur les pays partenaires. La nouvelle plateforme doit réduire les charges administratives et les coûts des opérations et contribuer à améliorer la coordination du financement conformément à ses priorités en faveur du développement.